Bonjour, Yulia. Vous vous trouvez en Ukraine, je crois, à Kiev? Oui, Ukraine, Kiev. Pouvez-vous vous présenter votre âge, votre profession, où vous vivez? Je vis à Kiev, j'ai 40 ans, je travaille, j'organise des trainings pour les business. C'est des formations sur l'intelligence émotionnelle. Je travaille à distance et aussi sur place, parce que quand on organise des conférences, je m'en occupe. Et aussi, j'ai un autre métier dans la vidéo, un canal pour enfants, et on leur fait des vidéos pour les enfants. Voilà, j'ai deux activités. Ah, d'accord, c'est de l'intelligence émotionnelle pour les enfants ou qu'est-ce que c'est exactement? Pour n'importe quel âge. Non, mon travail ou la vidéo, c'est relié avec le karma pour les enfants et je ne gagne pas d'argent pour ça. Mon travail principal, qui me paye de l'argent, c'est organiser des formations pour les chefs d'entreprise. C'est fait avec une femme qui est le numéro 1 en Ukraine pour l'intelligence émotionnelle. Elle s'appelle comment? Alen Susoy. C'est une personne d'Ukraine? Oui, c'est une femme ukrainienne. Ah, c'est une femme, ok. Oui, l'émotion, l'intelligence émotionnelle, on dit souvent que c'est très important. Je me souviens d'un homme qui avait mis dans son profil qu'il cherchait une femme avec de l'intelligence émotionnelle et que pour lui c'était le plus important. Vous êtes d'accord? L'intelligence émotionnelle n'est pas importante seulement pour les femmes, c'est pour n'importe quel homme, n'importe quelle personne. Il n'y a pas seulement l'intelligence IQ, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Oui, ce sont deux choses différentes. Le QI et l'intelligence émotionnelle. Ce sont nos émotions, comment on règle nos émotions, comment on travaille avec les émotions. Avec chaque émotion, il faut la vivre. Par exemple, nous parlons en ce moment. Et pendant qu'on parle, qu'est-ce que je ressens pendant que je parle? Et ça nous aide à agir de manière plus intelligente. Il y a beaucoup d'applications dans le monde réel. Vous avez écrit que vous avez 2 enfants? Oui, 2 enfants. Quel âge vos enfants? 5 et demi et 12 ans et demi. 15 ans? Non, elle va avoir 12 ans le 15 avril. Ah, d'accord, c'est l'adolescence. D'accord. Comment vous avez trouvé notre agence? C'était par hasard ou c'était une recommandation? Bouche à oreille. C'était le bouche à oreille. C'est ma copine. Elle s'est retrouvée mariée de Kharkov. Elle m'a dit, je ne peux pas te forcer à regarder, tu es tellement belle. Quand j'ai parlé avec votre manager au téléphone, elle disait que la femme qui m'a recommandé, elle était en relation avec un de vos clients. Parce que moi, j'ai mes priorités. Je voudrais rencontrer une personne honnête. J'ai du mal à trouver des hommes qui soient honnêtes, malheureusement. Ma copine m'a aidé, elle m'a mis en relation. Je ne sais pas comment elle l'a entendu, mais je pense que c'est elle aussi, c'était une recommandation d'une autre femme qui s'est mariée grâce à votre agence. Donc c'était 2 recommandations. Vous avez déjà dit que vous voulez rencontrer un homme honnête, qui ne ment pas. Quels sont vos critères concernant l'homme? Qu'est-ce que vous cherchez comme homme?
Je l'ai bien écrit dans mon profil. Pour moi, c'est très important l'intelligence émotionnelle. L'honnêteté, c'est important. La générosité, le sens de l'humour, ça aussi c'est important. Parce que je suis une femme qui aime bien rire d'elle-même. Pour moi, c'est important de rire de soi-même. Et aussi, c'est très important que mes enfants, c'est mon équipe. Sans eux, je n'existe pas. Oui, j'ai une personnalité différente, mais quand mes enfants sont petits, c'est mon équipe. Et là où je suis, il y a mes enfants. Et l'homme doit comprendre cela. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Vos enfants, c'est votre équipe. Oui, c'est très important comment l'homme va avoir une relation avec vos enfants pour développer la relation. Quand la guerre a commencé, vous êtes parti à l'étranger ou vous, pas du tout? Oui, on a vécu 6 mois à Bratislava, en Slovaquie. Je suis parti de Kiev. On voulait rester là-bas. Mais j'étais parti avec mon ancien mari, mon ex-mari, et on s'est séparés. Ah, d'accord. Ah, donc vous vous êtes séparés, divorcés il n'y a pas très longtemps. Oui, je l'ai dit, alors dans l'inscription, avec mon certificat de divorce. Le divorce officiel, parce que c'était mon initiative de divorcer avec cet homme. On a eu avec le tribunal. C'était en 2023, en décembre 2023, que j'ai eu mon certificat de divorce. Donc c'est très récent. Pour qu'on connaisse plus de choses sur vous, quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Quand j'ai du temps libre, je vis avec le sport. Sans le sport, je peux pas vivre. Je me réveille le matin, je me lève très tôt, à 5h30 le matin, ça dépend du temps. Et comme c'est une période où j'ai du temps, où les enfants dorment, et c'est encore du temps avant de les amener à l'école, je fais du crossfit, de la course à pied, de la méditation. J'étudie la karmalogie. J'aime bien ce qui est écrit là-dedans, parce que je ressens les choses. Tu sens les choses quand tu pratiques. Aussi, je fais une formation en psychologie quand j'ai du temps. Mais la plupart du temps, de mon temps, c'est le travail. Il y a tout le temps des formations, des conférences de formation pour les hommes d'entreprise, pour les chefs d'entreprise. Et lors des formations, moi aussi, je reçois cette information. J'ai eu un certificat, notamment, de la communication sans conflit. Ça, c'est très important aussi. Donc, je suis toujours dans le process d'apprentissage psychologique. Oui, les relations non conflictuelles, ça, je connais, oui. Il y a des formations pour ça. Donc, vous avez des clients qui viennent lors de conférences, de formations. Vos clients, c'est des gens qui veulent des formations pour l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise. Ce n'est pas seulement des gens qui veulent des formations sur l'intelligence émotionnelle. C'est des formations business. On a des clients corporatifs. C'est des entreprises qui s'inscrivent. L'intelligence émotionnelle dans l'entreprise. Parce que dans les dernières années, on voit que les entreprises qui dirigent les employés avec de l'intelligence émotionnelle, elles se développent beaucoup plus vite. Et les employés se sentent mieux dans l'entreprise. Donc, on essaye de dispenser notre connaissance dans la sphère de l'entreprise, pour que les entreprises aillent mieux. Vous avez déjà beaucoup voyagé dans différents pays, ou pas tellement? Dans quel pays vous êtes allé? Avant la guerre, j'étais allé en Égypte, simplement pour me relaxer. Ensuite, quand la guerre a commencé, on était en Slovaquie, Bratislava, en Autriche, à Vienne.
Là, j'y suis allé comme touriste en voyage. Quoi d'autre? En Tchéquie, à Prague. Aussi dans d'autres pays, la Pologne, Varsovie, Utrecht. Dans tous ces pays, c'est dans quel pays que vous vous êtes senti le mieux? Là où vous avez eu des vacances inoubliables avec des grandes émotions? Quand je suis allé en Europe, l'Autriche m'a beaucoup plu. L'esthétique de l'Autriche, de Vienne. Mais j'aime pas tellement la langue allemande. C'est une langue qui ne me passe pas. L'anglais, ça va. Je n'ai pas le niveau B, mais j'ai quand même un bon niveau en anglais. Je peux communiquer en anglais. Parce qu'avant, je communiquais beaucoup avec des étrangers en anglais. Quand je commence à communiquer, les mots sortent d'elles-mêmes, normalement, quand tu parles. Mais de tous les pays où je suis allé, où j'ai aimé vraiment me reposer, où tu vas simplement là-bas pour t'allonger sur la plage, Istanbul. Istanbul, c'est une ville extraordinaire en Turquie. Donc vous avez dit que vous savez parler anglais? Oui, je sais parler anglais, mais j'ai besoin de pratique. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. À l'écrit, c'est mieux. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas compris. J'écris mieux en anglais que je ne parle. Ah, d'accord. Vous avez plus de facilité à l'écrit qu'à l'oral. Mais ce n'est pas un problème pour moi, mais il faut simplement me donner du temps pour parler. Parce que je ne pratique pas en ce moment, chaque jour, l'anglais. Dans le process de communication avec un homme, vous préférez écrire des lettres ou vous préférez rapidement qu'il y ait des vidéos, des conférences vidéo avec l'homme pour apprendre à se connaître l'un l'autre? C'est quoi votre mode d'apprentissage préféré? Au début, je préfère les lettres, qu'on écrit des lettres, parce qu'on apprend à connaître si ça vaut la peine de faire une vidéoconférence ou de se rencontrer. Pour moi, j'ai besoin de quelques jours pour comprendre si l'homme est intéressant ou pas. Si on n'a rien à se dire dans la communication écrite, on le sent déjà. Les gens sont différents, vous savez. Ça ne sert à rien de perdre son temps si on voit que ça ne fonctionne pas. Oui, en plus, il y a la barrière de la langue quand vous êtes en vidéo. D'accord. Et concernant la différence d'âge, quel âge maximum pour un homme, pour vous? Probablement autour de 50, mais honnêtement, ça dépend vraiment de l'apparence physique. Bien sûr, ce n'est pas le plus important, l'apparence physique, chez un homme. Mais quand même, il faut que l'esthétique, ça joue un rôle pour moi chez un homme. Ensuite, on regarde à son caractère, ses valeurs morales, etc. Ah, donc la façon dont l'homme est présenté, c'est important pour vous. Oui, bien correctement, avec des beaux habits, l'esthétique. Mais simplement, vous savez, j'ai remarqué par hasard, dans mon travail, il y a des hommes en Ukraine, ici, un homme de 60 ans, ils ont l'air de 70 ans. Ça, c'est vrai. Et j'ai remarqué que les hommes étrangers en Europe, Europe occidentale, à 60 ans, et ils ont l'air vraiment très bien, une très belle apparence. Ils ont l'air plus jeunes. Je ne sais pas à cause de quoi c'est, mais les hommes plus âgés ont une meilleure apparence en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de l'alcool. Oui, c'est vrai que les hommes en Ukraine utilisent beaucoup l'alcool. D'accord, très bien. Pour moi, c'est suffisant comme information. Vous avez donné beaucoup d'informations sur vous. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous ou vous pensez que c'est suffisant aussi? Je pense que c'est assez. Je me suis décrite. J'ai décrit quel genre d'homme je cherche. Et ensuite, c'est le destin qui décidera en fonction des rencontres.
Alors je vous remercie, Yulia. Je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci à vous. Bonne soirée.